Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. On poursuit notre périple ensemble à travers l'évangile de Saint Marc qu'on a commencé la semaine dernière après le baptême de Jésus. Et on est dans le temps ordinaire, mais vraiment pour un très court temps pour le moment, parce que, tu sais, on va commencer le carême le 14 février. Alors profitons de ce temps ordinaire pour se laisser éduquer avant d'aller au désert. Combien de fois on demande, mais qui est ce Jésus? Et aujourd'hui, sais-tu qui fait la promotion ou qui raconte qui est Jésus? Eh bien, c'est Satan lui-même. Jésus va libérer un homme d'esprit impur et les esprits vont dire, toi, tu es le Fils de Dieu. Jésus, on se demandait souvent qui il était pour faire tout ce qu'il faisait. Élie, Jean-Baptiste, Jésus, il est le Fils de Dieu. Oui, c'est celui qui vient guérir dans les premiers jours après le baptême de Jésus. On voit l'entrée de Jésus en mission qui guérit. Ça, c'est comme ça, après son baptême, il poursuit sa mission, il continue la mission que le Père lui a donnée et il guérit. Mais Jésus n'est pas venu que pour guérir l'homme. Il est venu pour le délivrer de Satan. Il est venu nous libérer. Il est venu pour nous amener à la conversion et nous conduire à la sainteté. Et ça veut dire pour rétablir la relation entre Dieu et l'homme. Nous appartenons à Dieu. Il vient pour rétablir la relation personnelle, filiale, entre Dieu mon Père et chacun d'entre nous. Et c'est pour ça que Jésus va dire à Satan, sors de cet homme parce que cet homme m'appartient à moi. Toi là, est-ce que tu es écrasé par ton passé? Ou est-ce que ton futur te fait très peur? Ou est-ce que tu serais fatigué de te battre contre telle tentation ou telle pauvreté? Eh bien, si c'est ton cas, crie vers le bon Dieu. Crie vers le bon Dieu, demande-lui son aide et sache qu'il va venir intervenir dans ta vie. Pareil comme le soleil là, qui rentre dans la pièce. Je lui ai pas demandé de rentrer et de changer tout l'éclairage du message, mais il rentre tout simplement. Eh bien, le bon Dieu va entrer dans ta vie à toi parce qu'il t'aime. Et je vais te raconter quelque chose que j'ai vécu à Noël. À Noël, la veille de Noël, je me disais, j'ai tellement hâte à Noël. Et quelqu'un m'a dit, mais de quoi? T'as hâte à quoi? Ben, j'ai dit, j'ai hâte que l'enfant naisse, mais c'est quel jour, quelle heure, on ne sait pas exactement. Ah, pour moi, j'ai répondu, pour moi, Jésus va naître dans la nuit de Noël au moment de la consécration. Et ça, j'en étais certaine. Ma joie de Noël, c'était pas les sapins, les cadeaux, les lumières, tout ça, non, c'était pas ça. C'était l'arrivée de Jésus. Mais je savais pas comment que ça se passerait, là. Alors, imagine-toi que j'étais à genoux au moment de la consécration. C'est-à-dire, je te raconte simplement, j'ai essayé de me mettre à genoux pour vivre avec encore plus d'intensité. J'ai eu une crampe dans une jambe, j'ai été obligée de me rasseoir tout de suite. Le Seigneur respecte les âges, tu sais. Alors, je me suis rassise. Et quand le prêtre a élevé l'hostie et qu'il a dit « Ceci est mon corps », j'entendais intérieurement la voix de Dieu Père qui me disait « Je te donne mon Fils ». Je ne peux pas te dire d'autre chose. Je te donne mon Fils. Ceci est mon corps, ce Jésus, c'est moi qui te le donne et qui se donne à toi. J'ai reçu Jésus la nuit de Noël comme le plus beau et l'unique cadeau de Noël. Le lendemain, je me disais, j'ai hâte à la consécration, je vais renouveler ma ferveur et Jésus va encore naître dans mon cœur. Eh bien, le jour de Noël, ça a été dans la foi.
cette saisie que Dieu se donnait à moi en Jésus, son Fils, c'est arrivé dans la nuit de Noël. Mais j'ai compris que j'appartiens, et toi, tu appartiens à Dieu. Tu es son chez lui. C'est chez toi que Dieu veut habiter. Il veut habiter chez toi. C'est pour ça qu'il va te guérir, qu'il va te pardonner, qu'il va te sanctifier et probablement pas te canoniser, mais qu'il va te sanctifier. Il veut entrer chez toi pour que tu saches que tu es à lui et que tu établisses avec lui une relation personnelle. Tu es son bien propre. J'appartiens à Dieu, moi, avec tous mes travers, avec toutes mes pauvretés, tous mes péchés. J'appartiens à Dieu complètement. Sœur Jeanne disait, « Je me donne à toi, Seigneur, toute ronde. » En voulant dire, tu prends tout de moi, Seigneur. Et c'est chez toi que le Seigneur veut habiter aujourd'hui. Comme il a dit un jour à Zachée, descends de ton arbre. Eh bien, il te dit à toi, Martine, descends de ton arbre, je veux habiter chez toi. Je connais ta misère, je connais tes pauvretés, mais je veux entrer en relation avec toi encore plus. Et regarde ce que nous dit en terminant le psaume. Des hommes s'acharnent contre moi. Sur Dieu je prends appui. Plus rien ne me fait peur. Ils s'acharnent, ils me guettent tout le jour. Mais là-haut, une armée combat avec moi. Sur mon Dieu, je prends appui. Alors, c'est la grâce que je te souhaite aujourd'hui, de prendre entièrement appui sur Dieu. Il est en toi et toi, tu es en lui. Au revoir. Il entre chez toi comme le soleil entre et nous joue des tours présentement. Bonne journée.